Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec le deuxième épisode de notre série sur le pardon. Et la dernière fois, on avait vu la première étape qu'on peut vivre avec les personnes qui nous ont offensés. Aller parler à cette personne-là. Mais si tu as essayé cette étape et ça n'a pas marché, alors il faut voir cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va voir la suite. Le texte, c'est toujours Matthieu 18, mais cette fois-ci, le verset 16 qui nous dit ainsi. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il ne t'écoute pas, bien ça peut arriver en fait. Tu peux aller le parler, montrer combien il t'a blessé, combien ça t'a fait du mal et la personne peut dire bah, je m'en fiche de tout ça. Et c'est là le bon moment pour dire quelque chose parce que si tu as déjà fait cette première étape, c'est que tu as réussi à mettre ton orgueil de côté et tu t'es lancé dans une démarche qui n'est pas facile du tout. Et plus tu avances dans les différentes étapes, plus tu dois toujours mettre ton orgueil de côté. Parce que si tu es rejeté une fois, de se dire « Ok, je vais essayer encore un coup », c'est souvent difficile. Donc, je t'encourage vraiment à suivre cette voie. Le texte dit que si la personne ne t'écoute pas, il faut prendre 2 amis avec toi. Pourquoi amener 2 amis? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pour avoir plus d'arguments, qu'on puisse être 3 contre 1. C'est quoi l'idée derrière? Alors, l'idée derrière, c'est la suivante. Il y a une grande différence entre ce que je dis, entre ce que tu entends et ce qui était vraiment la phrase que j'ai prononcée. Et des fois, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à nous comprendre les uns avec les autres parce qu'on utilise un vocabulaire différent. Et le fait de faire appel à des gens que peut-être ils ont vu la situation depuis l'extérieur ou des gens qui sont un peu neutres dans l'histoire, ça permet que notre personne qui on essaye de gagner, cette personne qui nous a offensés, elle puisse peut-être voir la chose d'une façon différente. Il faut aussi dire que les Juifs, souvent, ils fonctionnaient de cette façon-là. Quand il y avait une grande dispute, on allait à la synagogue parce que c'était là aussi un petit tribunal juif, peu importe l'endroit que tu habitais dans le monde. Et là, avec l'aide de 2 personnes, on essayait de régler toutes les choses. Et finalement, c'est ça le grand but. L'idée du texte, c'est qu'en amenant ces personnes-là, on puisse arriver à régler le problème. C'est pas d'avoir plus de soldats autour pour nous défendre, pour avoir encore des arguments plus forts, mais c'est vraiment qu'on puisse mettre les choses à plat et réussir à se comprendre et à se pardonner. Si tu as déjà fait la première étape et tu n'étais pas bien reçu, alors je t'encourage fortement à te lancer dans cette deuxième étape, souvent pas mal difficile. Mais on a une certitude, c'est que ce chemin nous a été donné par Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait tout le temps avec nous. Il essaie de nous parler seul à seul. On ne l'écoute pas. Il invite un de ses serviteurs pour venir chez nous pour nous parler encore. Et il nous invite à vivre exactement la même chose avec les personnes qui nous ont offensés. Si tu as aimé cette vidéo, alors c'est le moment de mettre un grand like et le partager avec les personnes qui peut-être ont besoin de ça. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Shift FR, alors c'est le moment d'aller sur YouTube, cliquer sur le petit bouton s'abonner pour suivre toutes les vidéos qu'on va faire. Reste connecté pour les autres épisodes et merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.